Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on change de saison, alors pour l'occasion, je me suis concocté une petite pile à lire pour l'été, une petite pile à lire de livres que je compte lire jusqu'à la fin du mois d'août. Et si vous me connaissez pas trop, vous le savez peut-être pas, mais moi l'été c'est une saison un petit peu particulière en termes de lecture, puisque c'est une saison où j'aime bien changer un petit peu, lire des choses que je lis pas forcément le reste de l'année. Donc vous allez voir, il y a un petit mélange comme ça dans cette pile à lire de livres que je lis un petit peu toute l'année et d'autres qui sont un petit peu plus différents. Pour commencer cet été, j'aimerais beaucoup lire L'été de tous les possibles de Jennifer Niven, publié chez Gallimard Jeunesse, qui nous raconte l'histoire de Claudine qui avait prévu de passer un été vraiment idéal. Vraiment, elle avait prévu tellement de choses pour son été, mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est le divorce de ses parents. Et du coup, elle va être prise de court et surtout traînée par sa mère eh bien, sur une île perdue pour passer son été. Donc tous ses plans se retrouvent complètement changés. Mais sur cette île, elle va faire la connaissance de Jérémia et peut-être bien que Claudine va quand même pouvoir passer un été hyper sympa. Donc écoutez, oui, je vais me plonger dans ce livre, je pense que ça va être la saison idéale et en fait j'ai assez hâte parce que avec un résumé comme ça, en fait je sais pas pourquoi mais ça a des vibes de l'été où je suis devenue jolie pour moi. Vous savez, en plus il y a la saison 2 là qui va sortir sur Prime Video cet été, donc trop bien, je vais me faire le combo avec ce petit livre là. Mais ouais, pour moi c'est un peu deux univers qui ont l'air assez similaires et du coup ça me fait très envie. Ça me donne très envie de découvrir ce titre. L'été, ça nous fait souvent penser à la plage, au sable, et justement du sable, il y en a beaucoup dans Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko, publié chez Flammarion Jeunesse, qui est un livre qu'il me tarde de découvrir, que je me suis laissé de côté. Là ça fait des mois que je l'ai et franchement j'ai trop hâte de le lire, mais je voulais à tout prix le lire cet été parce que oui, dans cette histoire en fait le sable a quasiment tout recouvert, ce qui fait que les arbres sont devenus des denrées très rares. Il y a même un marché noir qui s'organise autour d'eux pour les revendre. Et du coup ça a l'air d'être une histoire mais écologique, poignante. Moi j'ai trop hâte de voir ce que nous réserve Marie Pavlenko, surtout que c'est une autrice que je ne connais pas encore, qui va sortir prochainement un nouveau roman que j'ai aussi très envie de découvrir. Et là ça sera l'occasion de faire sa rencontre, et bien tout d'abord avec ce roman-là. Ensuite, je compte bien terminer la saga Hotel Heartwood avec le 4e et dernier tome de la saga Enfin l'été, oui, parce que ce tome se passe donc en été. Saga de Kelly George avec les illustrations de Stéphanie Gréguin, publiées chez Casterman, que j'aime vraiment beaucoup parce qu'on est vraiment dans un univers hyper doudou avec un hôtel qui est en fait un arbre dans une forêt où viennent se réfugier les animaux, et en fait on va les suivre saison après saison puisque le premier tome de cette saga commence en automne. Moi je les ai tous lus comme ça au fur et à mesure de cette année scolaire, du coup, d'automne à l'été. Et ouais, ça va me faire tout bizarre de terminer cette saga parce que franchement, je vous assure, c'est hyper réconfortant comme lecture et à chaque fois, c'est tout mignon. Mais j'ai très envie aussi de retrouver une dernière fois tous ces personnages le temps d'un été. L'été c'est souvent le moment où j'aime beaucoup me plonger dans des grosses briques, vous savez vraiment les grosses bricasses là, les livres de secrets de famille par exemple, et eh bien bon, je n'ai pas encore le tome 8 des 7 sœurs puisque j'attends qu'il sorte en poche et j'avoue l'attente est assez dure. Mais on va quand même lire des secrets de famille, hein, enfin un roman de secrets de famille, en tout cas par ici, puisque je vais me plonger dans un roman de Kate Morton, Les Brumes de Riverton. Ici c'est une édition de France Loisirs, je crois, que j'avais trouvé dans une boîte à livres. Donc ouais, je vais me plonger dans ce livre-ci. Alors je sais que Kate Morton en a sorti un tout récemment, mais pareil, celui-là je vais attendre qu'il sorte en poche, parce que moi les livres de secrets de famille ils sont tellement énormes que je trouve ça plus pratique et aussi moins cher de les lire en poche. Mais donc là ouais, je vais me plonger tout d'abord dans Les Brumes de Riverton, qui est un des derniers romans de l'autrice que je n'ai toujours pas lu. Apparemment il est vraiment très bien, donc je suis assez hypée. Alors dans cette histoire, tout d'abord on se retrouve au cours de l'été 1924, il va y avoir une grande soirée et le poète Robert Hunter va se suicider sous les yeux des sœurs Hartford qui à partir de ce moment-là vont plus jamais s'adresser la parole.
Et puis on va également se retrouver au cours de l'hiver 1999, ça va me rafraîchir un petit peu ce côté hivernal. Et là cette fois-ci, eh bien une jeune cinéaste se prépare à faire un film sur cette histoire et il ne reste plus qu'un seul témoin vivant de cette époque et qui est une domestique qui travaillait alors au château. Donc voilà, ça va être le temps de creuser un petit peu tous ces mystères. Ouais, et franchement, bon, bah, c'est du Kate Morton, donc je pense que ça va me plaire. Voilà. Cet été, j'aimerais également beaucoup me plonger dans la lecture de Chasseurs d'éclairs d'Abigail Mitchell, publié chez Hachette Roman, qui est un roman de fantasy avec beaucoup d'action. On va y suivre un univers dans lequel les océans ont disparu au profit d'une mer de nuages et dans cet univers évoluent donc des chasseurs d'éclairs et nous dans tout ça on va suivre le personnage d'Alric qui va grandement s'inquiéter lorsque son père qui est chasseur d'éclairs ne va pas revenir un jour du travail et du coup Alric va décider d'embarquer sur un navire en compagnie de son griffon afin d'aller le rechercher. Donc voilà, ça promet, ça a l'air vraiment très chouette comme univers et du coup j'ai hâte de découvrir ce qu'il s'y cache. En plus c'est un livre qui est parsemé de jolies illustrations donc à mon avis ça va rendre cette lecture encore plus agréable. Il est temps que je lise le tome 7 de la saga Anne de Green Gables qui est La Vallée Arc-en-Ciel, écrit par Lucy Maud Montgomery, publié chez les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Oui, retrouver Anne et sa petite famille, le temps d'un nouveau tome, c'est tout ce qu'il me faut pour cet été. Oui. J'aimerais aussi beaucoup découvrir Le Château des Papayes par Sarah Pennypacker, publié chez Gallimard Jeunesse, qui est un roman qui a l'air vraiment tout mignon, où on va suivre deux enfants qui vont se retrouver sur un terrain vague. Ils ne se connaissent pas, mais pourtant ce terrain vague, c'est un peu pour l'un son espace de jeu, pour l'autre l'endroit où elle cultive des papayes. Et à force de se retrouver sur ce terrain vague, ils vont faire connaissance, apprendre à se connaître, et une amitié va se développer entre eux le temps d'un été. Et du coup, ça me fait très envie. Cet été, j'aimerais aussi beaucoup découvrir Gilded de Marissa Meyer, publié chez les éditions de Saxus. Là, on est sur de la réécriture de contes autour du personnage de Rumpelstiltskin. Et on s'interroge sur ce personnage en se demandant si peut-être... et s'il n'était pas le méchant de cette histoire en fait, tout simplement. Du coup il y a toute une intrigue qui va évoluer, qui va donc mettre en scène ce personnage et pas que. Et on va suivre tout ça dans ce roman et j'avoue que vu que c'est un roman écrit par Marissa Meyer, eh bien je suis très hypée. Cet été j'aimerais également beaucoup découvrir le nouveau Virginie Grimaldi qui est Une belle vie et qui est publié chez Flammarion. C'est un roman dans lequel on va suivre deux sœurs, Emma et Agathe, qui ne se parlent plus depuis 5 ans et elles vont devoir se retrouver le temps d'une semaine puisque elles vont se retrouver donc dans la maison de leur grand-mère adorée qui est décédée et il faut trier ses affaires. Donc du coup le temps d'une semaine les deux sœurs vont passer du temps ensemble et ça sera peut-être l'occasion de crever quelques abcès et ouais, connaissant l'autrice, j'imagine un roman assez touchant, donc il me tarde de le découvrir et d'ailleurs je vais pas trop tarder vu que c'est un emprunt de la médiathèque, il faut que je le rende assez rapidement, donc à mon avis ça va être une de mes premières lectures de l'été. Et pour finir cet été, j'aimerais beaucoup découvrir La charmante librairie des jours heureux de Jenny Colgan, publié chez Pocket, qui est un roman, alors je sais pas s'il se passe en été, mais en tout cas c'est un roman feel good dans lequel on va suivre l'histoire de Nina qui travaille dans une bibliothèque et du jour au lendemain cette bibliothèque va fermer, donc Nina se retrouve sans emploi. Donc sur un coup de tête, elle va acheter un minivan, y mettre plein de livres dedans et embarquer direction les Islands et du coup avoir sa petite librairie itinérante avec elle. Donc du coup ça me fait super envie, ça va être l'occasion de voyager à travers les yeux de Nina et ouais, avec des livres en tout cas, enfin plus partout quoi. Donc trop bien. Voilà ma petite pile à lire de l'été. Comme je vous avais dit, hein, on y trouve vraiment des lectures diverses et variées, il y en a vraiment pour tous les goûts et j'espère que tous ces livres vont me plaire. Je vous souhaite à vous aussi de passer un très bel été tout d'abord et rempli surtout de superbes lectures. Vraiment régalez-vous, profitez bien. Moi je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo.